Durant tout ce processus, le 3 et le 4, on sera ensemble et je vais venir avec même quelques membres de ma famille, comme je suis venu à votre gala, avec mon épouse et mes deux enfants. Donc si on a des éléments d'entrée, peut-être que vous les donnerez à M. Nian. Nous en avons parlé avec Zakaria, on est en train de voir. Il y a ce qu'on appelle à Bercy le carré or. Dans ce carré or-là, il y a un dispositif, parce que quand ils nous ont dit avec Ousmane Noël, parce que nous on ne s'y attendait même pas, c'est hier que j'ai appelé Wali pour lui dire qu'on a la confirmation que l'ambassadeur sera avec nous. Donc c'est un honneur pour nous d'organiser Bercy, d'avoir son Excellence l'ambassadeur qui vient. Absolument. C'est comme vous êtes venu présider le Bercy, donc c'est énorme, c'est très fort pour l'artiste. Au nom de Sénar Vision, au nom de Ouzenou, au nom du Ramdan, au nom de Wali Seck, personnellement, nous tenons à vous remercier. Et comme on dit en Wolof, donc le président nous a beaucoup aidé. Je pense qu'il avait compris les enjeux, il nous a même posé des questions. C'est personnellement lui qui a appelé Moutagassi de l'APEX pour lui demander de nous soutenir. Là-bas aussi, on a reçu une enveloppe financière. Vraiment, aujourd'hui, tout le dispositif a été mis en place pour qu'on puisse réussir le Bercy. C'est très fort, c'est tout ce qu'on attendait de son Excellence. Je pense qu'il l'a fait pour soutenir une initiative sénégalaise, parce que c'était pas facile. C'était pas facile et évident d'organiser Bercy, surtout pour nous le faire. Mais nous avons eu son appui sur tous les plans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. Donc la fête pour Akep Bel. Nous, ce qu'on espère aussi, c'est d'avoir tous les militants d'Europe, que les gens viennent, qu'on puisse fêter la victoire du oui en France. C'est tout ce que nous pouvons nous lui rendre à travers ce public reportage. Nous souhaiterions aussi faire en sorte que les Sénégalais de la diaspora puissent être au courant du pacte diaspora. Je pense que c'est super important. Le plan PSE, on doit communiquer nous. Chaque Sénégalais doit être le représentant du PSE pour pouvoir en parler. Il faut qu'on puisse être outillé, maîtriser ce projet pour être des ambassadeurs un peu partout. Utiliser les leviers au niveau culture, au niveau sport, utiliser les dignes fils du Sénégal pour vendre le projet. Le président ne peut pas tout faire tout seul. Il faudrait que les Sénégalais puissent l'appuyer et l'accompagner dans ça. Et je pense que Wali l'a compris. Nos amis sportifs qu'on a invités l'ont compris. Nous souhaitons montrer le Sénégal vraiment samedi sous toutes ses facettes. Qu'on puisse vraiment communier. Que le Sénégal, c'est un pays calme, c'est un pays stable. Et je pense que, franchement, nous, on fera tout pour que tout se passe bien. Les délégués. Voilà, exactement. Lors de l'audience, nous avons un peu discuté de ça. Il nous a donné ses orientations. Il nous a dit sur où communiquer, comment parler. Et ça, c'est important. C'est super important. Nous ne pouvons pas prendre le PSE et ne pas savoir comment en parler. Donc il a fallu aller voir Moutaga pour discuter eux aussi avec eux, voir les gens du FONGIP qui vont rêver. Je pense qu'ils nous donneront les éléments pour communiquer, distribuer des flyers à l'entrée de Bercy pour que chaque Sénégalais puisse partir avec une enveloppe du Sénégal. C'est le souhait de ce. D'ailleurs, M. Moutaga, qui est très impliqué, qui a appelé d'ailleurs le bureau économique hier pour prévenir de leur arrivée et demander qu'est-ce qu'ils préparaient eux pour cet événement. Donc, pour signifier qu'au niveau du Sénégal, ils sont très impliqués. Ils ont envie de rendre l'image du Sénégal à travers les Tafa et consorts parce que c'est déjà leur motivation. On a tous cette motivation-là, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on est tous ensemble. Vous l'avez vu, tant sur les événements que j'ai organisés, sur les leurs, l'image du Sénégal est notre priorité. Et ça va être exactement le même concept que pendant le mois d'avril, avec toutes ces personnalités que vous avez vues, toute cette diversité, parce que le Bercy, il y aura 18 millions de personnes, il y aura beaucoup de Sénégalais, mais il y aura aussi beaucoup d'étrangers, parce qu'il y a beaucoup de couples mixtes, il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Donc c'est l'occasion, comme le dit Tapa, de vendre le Sénégal et que les gens soient au courant de tout ce qu'ils sont en train de construire au niveau du PSE. C'est juste un petit rajout. Voilà. On a voulu aussi remercier M. Yu, le directeur de cabinet du président. Il nous a coachés, c'est un peu grâce à lui qu'on a rencontré le président. On a voulu le remercier aussi. Et puis remercier aussi Ousmane Noël qui, depuis autant où j'étais artiste,
rappeur, chanteur, il nous a accompagnés. Depuis 1994 jusqu'à maintenant, il est avec nous. Et c'est fort. Ça fait plus de 22 ans qu'on est ensemble. Il a soutenu tous les projets qu'on a fait depuis Dabrins jusqu'à maintenant. Et on a fait un long chemin. Lui donc, il tape à tous les niveaux. Les rapports, il est là. Et quand Serine Baïsi est là, tu le vois, mon Dieu, je te demande. Mais ce qu'il n'a pas dit, il a ébauché tout à l'heure, c'est que c'est un rappeur. Effectivement, je l'ai connu. Oui. Il était jeune rappeur dans le groupe Dabrins. C'est un des leaders et comment ça s'appelle, membre fondateur du groupe Dabrins. Qui à l'époque était, on va dire, un peu les boys du Positive Black Soul. Donc moi-même j'étais membre fondateur et le conseiller en com du Positive Black Soul. Bon, excellent, avec votre permission, hein, moi je pense juste saluer tout le monde. Hein. Saluer tout le monde, je pense, comme il l'a dit, moi aussi je l'ai connu parce que moi je suis un cousin de Safia. Donc tu comprends aisément. Exactement, Safia, voilà. Quand j'étais étudiant en 96-97, j'étais à la Zona. Donc, juste avec votre permission, je voudrais vraiment me féliciter de cette rencontre. C'est vrai que j'ai fait une impulsion aujourd'hui au niveau de l'audience, mais comme l'excellence l'a dit, moi je pense que l'événement que vous organisez est un grand événement. C'est un grand événement dans la mesure où aujourd'hui le Sénégal a son nom qui règne un peu partout, parce que les derniers événements en disent long, le 28 avec les dialogues qui s'est organisé autour de son excellence, le président de la République, qui est inédit, qui est la première fois en son genre depuis 1960. Hier, j'ai suivi les télévisions françaises, américaines, CNN, tout. C'est le nom du Sénégal qui retentissait un peu partout avec le procès de Hissène Habré. Pour la première fois qu'un chef d'État, un ancien chef d'État africain, a été jugé dans un pays africain. Je pense que ça, c'est très important. Cela montre que le président de la République, aujourd'hui, son leadership est incontesté au niveau africain. Ça, je pense quand même nous tous, nous le constatons, nous le savons et tout le monde le sait. C'est important que des jeunes de son pays puissent quand même être des exemples au niveau mondial, au niveau africain. Aujourd'hui, ce que vous organisez, Bercy, quand même, c'était un challenge. Et Wali, comme l'a dit l'ambassadeur tout à l'heure, c'est un jeune talentueux. C'est un jeune que j'apprécie beaucoup. Je suis un jeune comme lui. Souvent, il m'appelait tonton, je lui dis arrête de m'appeler tonton, parce que nous tous nous sommes de la même génération. Et l'acte qu'il a posé le jour où il a quand même déchiré le sac, l'ambassadeur l'a dit tout à l'heure, est un acte fort, très fort. Parce que moi-même, personnellement, quand il y a eu des problèmes, je ne l'appelle pas souvent, mais quand je l'ai suivi dans Internet, ils disent que je vais reprendre mon sac pour aller en voyage. Le soir, je l'ai appelé. Je lui ai dit, Wali, je t'appelle juste pour te donner un conseil. Tu es un jeune, talentueux, qui est suivi par énormément de jeunes dans ce pays. Ce sac-là, moi je te dis de t'en débarrasser. Et c'est le seul conseil que je te donne. Il m'a dit effectivement, merci beaucoup, je t'ai écouté. Et je pense quand même, c'est comme ça qu'on doit s'aider mutuellement dans ce pays. Parce que nous sommes dans un pays, le Sénégal, où nous tous nous connaissons notre pays, nous tous nous connaissons les gens qui y vivent. Donc il faudrait travailler à ce que tous les jeunes qui émergent, qu'on puisse travailler à les accompagner et de manière positive. Il faut que les gens positivent les actions des uns et des autres. Parce que moi je suis quelqu'un qui croit à l'ambition, je suis quelqu'un qui croit quand même à la bataille, parce que comme Sartre disait, hein, un homme quand il est capable de lutter dans des circonstances bien déterminées et de s'en sortir. Dans la vie, il faut se battre tous les jours. Chaque fois, il y a toujours des coups de banane, il y a toujours des invectives, mais je pense que quand on a un objectif, il faut travailler à mettre tous les atouts de côté pour atteindre cet objectif-là. Et aujourd'hui, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon qui est en train de faire un travail extraordinaire, et c'est un ambassadeur du Sénégal. Parce que quand on parle de Wally Seck, automatiquement on pense au Sénégal. Donc les autorités qui sont là, qui représentent le président de la République, qui représente le Sénégal, doivent inévitablement vous accompagner. Donc c'est vrai qu'il est en train de faire son rôle, mais aussi je voudrais aussi le remercier parce
il pouvait aussi représenter le président de la République, recevoir des instructions et peut-être ne pas, il pouvait peut-être voilà, faire ce que le président lui dit sans pour autant vous recevoir, sans pour autant aussi vous accompagner. Mais ça aussi montre que c'est un homme disponible, un homme aussi qui est à la place qu'il faut. Parce que quand même, la France, il faut le dire, c'est la représentation diplomatique la plus importante en ce moment. Ça, il faut le dire, parce que du fait d'abord des relations quand même privilégiées entre la France et le Sénégal, la France a été l'ancienne colonie. Tous nous savons quand même la position stratégique de cette représentation diplomatique au niveau quand même des affaires étrangères. Donc c'est pourquoi vraiment, monsieur l'ambassadeur, je voudrais aussi vous remercier, vous féliciter et vous encourager. Parce que quand même, c'est vrai que vous n'avez pas encore duré ici, mais tout le monde sait que vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Vous aussi, je voudrais vraiment vous féliciter, vous encourager. Parce que comme je l'ai dit, je suis au Sénégal, je suis quand même l'actualité. Depuis que vous avez démarré, je pense qu'on s'est rencontrés même un jour au Grand Théâtre et on avait échangé quelques mots et c'était pas évident. Et aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, je peux dire que vous avez réussi le challenge. Quelle que soit l'issue de la soirée, quelle que soit l'issue du concert, je pense que c'est déjà une réussite. Tout le monde en parle. Et on voit aussi l'engouement qu'il y a un peu partout avec les gens en Europe, Italie, France, tout le monde parle de Bercy. Ça déjà, c'est quelque chose. Et le volet social que vous donnez à cela est aussi important. Et juste vous dire que n'ayez pas le complexe de ceux qui diront que voilà, ils vont de non. Vous ne faites pas de la politique, mais vous êtes là pour vendre la destination au Sénégal. Le Sénégal n'appartient pas au président Macky Sall. Je dis que le président Macky Sall fera 2 mandats et il va partir. Nous sommes des jeunes, ce pays-là nous appartient. Nous devons travailler à accompagner les gens en qui on a confiance, les gens qui ont de l'ambition pour ce pays. Parce que le président Macky Sall ne peut pas faire plus de 10 ans maintenant. Plus tard, en 2024, il partira. Et nous, en ce moment, je pense que c'est là qu'on va commencer naturellement notre vie en tant qu'adulte, en tant que responsable pour prendre notre destinée en main. C'est pourquoi je pense que l'engagement est important. Quand on a un président de la République qui a de l'ambition pour son pays, quand on a un président de la République qui a de l'ambition pour sa jeunesse, qui a de l'ambition pour quand même révolutionner les choses dans ce pays, on a le devoir de l'accompagner. On ne doit pas avoir le complexe de ceux qui disent que voilà, ces gens-là font de la politique. Il y aura toujours des gens qui vont faire des invectives, des gens qui vont tout faire pour nous décourager, mais soyez quand même tenaces, soyez des jeunes comme vous l'êtes, courageux pour vraiment réussir. Merci. C'est quelques mots que je voudrais lancer à l'organisateur de l'ambassadeur. Vous vous emboîtez un peu.